Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 4 juillet 2024, 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient: « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est retourné à Capharnaüm. Beaucoup de personnes l'ayant appris amènent des malades auprès de lui. Parmi un paralytique porté par des amis, le Seigneur lui donne le pardon des péchés en signe de guérison, et les gens sont surpris et commencent à médire dans leur cœur. Jésus voulait pourtant simplement montrer que la guérison de l'âme est aussi importante et même plus importante que celle du corps. En effet, le Seigneur accorde au paralytique le pardon de ses péchés. Probablement lorsqu'il l'a vu, il a vu l'état de son âme et celle de son corps. Il avait alors, le paralytique, vraiment besoin de la guérison de son âme, de la purification de ses péchés, plus que celle de son corps. Le Seigneur savait combien il était important pour cet homme, même avant de recevoir sa guérison physique, d'être guéri intérieurement. D'ailleurs, dans beaucoup de cas de maladie, même aujourd'hui, les médecins reconnaissent que l'état spirituel du patient compte pour beaucoup dans le processus de guérison physique. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes comme cette foule qui cherche Jésus. Nous sommes à la recherche généralement du bien-être matériel, du bien-être physique. Nous nous battons pour ne manquer de rien, pour mettre à l'aise notre corps. Nous nous occupons beaucoup du corps. Lorsqu'il est malade, nous courons à la pharmacie ou à l'hôpital pour en prendre soin. Lorsqu'il a faim, nous le nourrissons. Lorsqu'il n'est pas en forme, nous faisons du sport, nous changeons nos habitudes alimentaires. Nous nous battons pour le vêtir et bien d'autres. Nous faisons tout cela pour satisfaire ses envies, son bien-être. S'il est vrai qu'il est important de prendre soin de notre corps, il est encore davantage important de prendre soin de notre âme, de notre santé spirituelle. Que faisons-nous pour la santé de notre âme? Beaucoup d'entre nous ont des âmes affamées, qui n'ont pas été nourries de la parole de Dieu depuis longtemps, ou alors qui sont nourries de la mauvaise nourriture. Les ragots sur les réseaux sociaux, les commérages, les séries télévisées et bien d'autres. Plusieurs ont des âmes malades qui souffrent du péché et de ses conséquences, du manque de pardon, de la jalousie, de l'avarice, de l'orgueil et bien d'autres. Beaucoup ne prennent pas le temps de faire le bilan de santé de leur âme. Nous vivons comme si nous n'avions qu'un corps, très souvent, et pourtant l'âme contrôle même le corps. Nous avons besoin d'être guéris de nos péchés, de nos blessures intérieures. Et le seul qui peut le faire, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui peut apporter la paix, la joie,
l'amour, la pureté à notre être intérieur. C'est la parole de Dieu qui peut nourrir efficacement notre âme au quotidien. Et c'est dans le sacrement de la réconciliation que nous trouvons des médicaments utiles et efficaces pour notre âme. Combien d'entre nous, aujourd'hui, prient pour demander au Seigneur de purifier leur âme, de les guérir intérieurement, de les purifier du péché? Nous savons demander beaucoup de choses au Seigneur, mais très peu concernent le bien-être spirituel, la santé de nos âmes. Aujourd'hui, l'Évangile nous interpelle sur ce que nous faisons pour le bien de notre âme, pour la guérison intérieure. Car le corps périra sur cette terre, mais l'âme vivra éternellement ou mourra éternellement. Nous pouvons choisir de prendre soin d'elle maintenant pour lui éviter cette mort spirituelle, dont nous avons moins peur que de la mort physique. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre soin de nos âmes aussi bien que de nos corps, que nous sachions utiliser les moyens qu'offre l'Église pour purifier notre être intérieur. Intercession. Pour tous ceux qui souffrent des maladies mentales et bien souvent l'ignorent, que le Seigneur leur accorde la grâce de la guérison intérieure et du pardon. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, programmons d'aller à la confession ou allons-y aujourd'hui et faisons un acte concret pour notre santé spirituelle. Loué soit Jésus-Christ à jamais.